Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la de CGM. Le chorizo est une saucisse épicée originaire de la péninsule ibérique. Il en existe de nombreuses variantes, des crues et séchées ou des fraîches à cuire. C'est assez délicat de se lancer dans la charcuterie crue. Du coup, on vous présente une version à cuire au barbecue ou à la poêle. Chorizo maison, c'est parti! Pour notre chorizo, il nous faut la liste complète est disponible juste en dessous de la vidéo dans la description. Pensez à vous abonner et activer la cloche. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous voulez nous soutenir. On part sur un chorizo 100% viande de porc, divisé en 1,5 kg de maigre et 500 g de gras, soit 25% de matière grasse. Il en faut pas mal, sinon il sera très sec après cuisson. Concernant les morceaux choisis, on a de l'épaule ou du jambon pour la partie maigre et de la poitrine ou de la gorge pour la partie grasse. Je découpe tout ça en bouts grossiers pour donner un coup de main à mon hachoir. Je mets le saladier au congélateur. Le temps de préparer le mélange d'épices qui va assaisonner notre chorizo. Si le gras est trop chaud, ça risque de le faire fondre pendant le hachage et de beurrer le résultat. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Le mortier est de sortie. On ne vous conseille vraiment pas d'utiliser des épices déjà en poudre qui ont perdu toute leur saveur. Le mieux reste de piler tout ce qu'il faut pour en tirer un maximum de goût. J'annonce les quantités détaillées pour 2 kg de viande. Je commence par 10 g de poivre, 4 clous de girofle et 10 g de piment oiseau. On est sur une version forte. Pour le niveau inférieur, divisez la dose de piment par 2. Et pour la version douce, supprimez-le. Quand j'ai une poudre bien fine, j'enchaîne avec 6 g d'origan et 60 g de gousse d'ail. Je pile à nouveau pour en faire une pâte. Le reste de l'assaisonnement est déjà en poudre. On peut donc passer à la suite. Je sors le hachoir et j'installe la grosse grille. J'envoie la viande en essayant d'alterner les morceaux de maigre et de gras afin d'obtenir un joli hachage. J'assaisonne ce qu'on appelle la mêlée en y ajoutant la pâte d'ail et d'épices de tout à l'heure et 80 g de paprika. Si vous en avez du fumé, c'est encore mieux. J'enchaîne avec 36 g de sel fin. Je mouille avec 10 centilitres de vin blanc et je mélange intimement le tout. Mes mains sont passées au lavage. J'y vais directement avec. Il faut bien mélanger pour avoir des chorizos bien goûteux. Ça sent le chorizo dans le coin, c'est très bon signe. Je laisse mariner 24 heures pour que les arômes se diffusent correctement. Je vous conseille de filmer votre saladier, sinon votre frigo va s'en souvenir. 24 heures plus tard, on va mettre le chorizo en boyaux. Cette étape s'appelle l'embossage. Il vous faut des boyaux de calibre 32-36 pour avoir des chorizos de diamètre convenable. Vous pouvez en acheter facilement sur le net ou chez votre boucher charcutier. Même si de moins en moins acceptent de vous en vendre, c'est encore possible d'en trouver des généreux. Les boyaux sont saumurés. Il faut donc les mettre à tremper 1 heure à l'avance dans de l'eau froide. Je démêle le tout. Il est préférable de faire passer de l'eau à l'intérieur pour s'assurer qu'ils ne sont pas troués. J'enfile le boyau sur ma machine. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, je vous explique comment embosser sans machine dans un moment. Quand je suis presque arrivée au bout, je laisse une marge de quelques centimètres. Je sors la mêlée du frigo et je la remélange rapidement.
J'en dépose une bonne quantité et je mets en marche. Quand ça commence à sortir, je fais un nœud. Je cale le boyau et c'est parti. Accompagnez le boyau pour qu'il se déroule de la manière la plus fluide possible. Faites attention de ne pas trop le remplir, sinon il va exploser. À la rigueur, il vaut mieux qu'il ne soit pas assez plein. On pourra serrer par la suite. Quand il reste 5 ou 6 cm, je coupe et je fais un nœud de l'autre côté. Je me retrouve avec un chorizo géant. J'enchaîne jusqu'à ce que ma mêlée soit terminée. Pour ceux qui n'ont pas de machine, enfilez le boyau sur un entonnoir et poussez avec vos doigts ou une baguette. C'est un peu plus long, mais beaucoup plus facile pour gérer le flux quand on débute. On aurait pu séparer les chorizos au fur et à mesure directement pendant la mise en boyau, ou même les faire un par un. Si comme nous, vous avez décidé d'en faire un géant et de faire les séparations après, choisissez la longueur que vous voulez, puis pincez avec vos doigts comme ceci. Faites tourner la saucisse sur elle-même jusqu'à ce que ce soit bien serré. Vous comprenez l'intérêt de ne pas le remplir à fond. Sinon, à cette étape, ça explose direct. Vous pouvez en faire des grands, des moyens, des petits, c'est vous qui voyez. Le boyau est encore trop mouillé pour être découpé tout de suite. Laissez reposer quelques heures au frigo pour qu'il sèche et se solidifie. Voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez les faire cuire à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Mais on se retrouve dehors pour une petite cuisson au barbecue. À la semaine prochaine sur la 2CGM.